parlais d'une situation désespérée quand quelqu'un est paralysé. Il ne peut même pas marcher par lui-même. Donc, c'est quand même spécial, c'est vrai, que ceux qui l'ont amené, c'était ses amis. Parce que même s'il reconnaît son besoin, il n'est même pas capable de se rendre lui-même, le paralytique. Et donc, il a fallu qu'il fasse connaître son besoin. En fait, tout le monde connaît son besoin. Peut-être que ça rend ça plus simple pour lui. Mais il a un besoin physique. Ça a l'air que Jésus avait décelé un autre problème qui était spirituel. Parce qu'avant, quand il se présente, il n'est pas arrivé en disant « Pardonne mes péchés », mais Jésus avait identifié ça. Sauf que quand peut-être, on imagine, on ne le sait pas parce que l'histoire ne nous le dit pas, mais comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est le paralysé qui parle à ses amis puis qui dit « S'il vous plaît, aidez-moi, amenez-moi à Jésus, parce que je crois que lui peut changer ma situation. » Chose certaine, c'est qu'ils sont là. Ils montent sur le toit, et puis là, le paralytique descend devant Jésus. Qu'est-ce qui devait se passer à l'intérieur de lui? Son cœur devait battre fort. Et là, il se dit, qu'est-ce qui va arriver avec ma vie? J'arrive dans une situation désespérée. Je ne peux rien faire pour moi-même. Et là, il se dit, je crois que ce Jésus-là a l'autorité même pour faire ce double miracle-là. Comme ça a été dit, c'est un double miracle. Non seulement il est plus paralysé, mais les muscles se reforment et tout se reforme. Donc, c'est énorme. Mais il y croit. Et là, quand Jésus le voit arriver, c'est bel et bien ce qu'il lui dit. Il lui dit pas en premier, « Oui, je vais te guérir. » Il lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Ses péchés sont pardonnés. Et là, encore une fois, tout le monde dit, on ne peut rien faire avec ça. Voyons donc, qui peut prouver que tu as pardonné ses péchés? Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre, comme il a vraiment été clairement dit déjà. Mais c'est la preuve que Jésus peut pardonner les péchés. Et là, il s'en retourne chez lui. Et puis, la chose est faite. Il est guéri 2 fois. Guéri à l'intérieur de toutes ses fautes et guéri physiquement. C'est comme si, autrement dit, sa condition physique est la preuve de sa condition spirituelle maintenant. Donc, sa foi a été récompensée, son salut a été consommé, dans le sens que Dieu lui a donné le pardon de ses péchés. Mais, donc, cette guérison spirituelle-là, on en a tous besoin. Ça a été le cas pour moi quand j'ai réalisé, à un moment donné, que j'avais besoin de ce sauveur-là. Mon problème à moi dans la vie, c'est que j'étais un bon petit gars. Parce que tous mes amis avaient commencé à prendre la drogue, tous mes amis avaient commencé à boire. Et puis moi, j'avais été élevé comme quelqu'un d'honnête. Moi, j'avais pas besoin d'être guéri en dedans. Moi, j'avais l'impression que je me débrouille avec Dieu quand je me retrouve au ciel. Moi, j'ai pas de problème, il me laisse entrer. Je veux dire, du bon monde comme moi, ça va au ciel. Mais le problème, c'est que j'étais atteint d'une maladie qui faisait en sorte que j'étais déjà mort et j'avais besoin d'un sauveur. Quand j'ai vu Jésus, il a fallu que je réalise que, écoute, si Dieu ne fait pas quelque chose pour la condition qui est à l'intérieur de moi, je suis fini. Je suis venu à Jésus comme un paralysé. Donc, vous pouvez être paralysé, vous pouvez être dans ce besoin-là et ne même pas le savoir encore. Mais donc, réalisez dans cette histoire-là que Dieu est en train de vous montrer ici qu'il y a un besoin plus grand encore que celui que vous pouvez voir de l'extérieur. Vous pouvez vous rendre à Jésus. Vous pouvez vous rendre à lui et vous pouvez en toute confiance lui dire ce que vous êtes. Vous pouvez avoir été le contraire de mon histoire à moi. Vous pouvez avoir été quelqu'un qui a fait plein de choses qui vous rendent coupable. D'une manière ou d'une autre, les 2 types sont acceptés par ce Jésus-là. Il est prêt à vous pardonner dans les 2 cas. Aujourd'hui, ça a été dit souvent, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous l'entendez, là, par la télé. N'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi est-ce que vous remettriez à demain quelque chose que vous pouvez faire maintenant si vous ne savez même pas si vous allez être encore là demain? N'ayez pas cette audace-là de dire « je vais remettre à plus tard ». Ça n'existe pas. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend demain. Répondez aujourd'hui. Son amour vous appelle. Ouvrez votre bouche. Faites tout simplement lui dire « Jésus, prends ma vie. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Pardonne mes péchés. » Et il va le faire. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5.
Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.